Bonsoir à tous, bienvenue sur cette diffusion, bienvenue à cette étude, bienvenue à cet échange. Nous sommes toujours dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 12, et cette fois, nous avons notre deuxième étude sur les versets 17 et 18. Je vous rappelle que nous allons nous retrouver samedi à 15 heures, et là, nous serons dans le livre de Daniel, particulièrement chapitre 12, verset 12. Heureux ceux qui atteindront 1335 jours. Nous aurons aussi notre rendez-vous du 4e mardi du mois, comme d'habitude, et je vous prie de bien vouloir faire part de vos amis, à vos amis, pardon, à vos contacts de ces rencontres, afin que les uns et les autres se familiarisent davantage avec le livre de l'Apocalypse et le livre de Daniel. Euh, à partir du mois d'avril, nous aurons terminé le livre de Daniel et nous allons nous plonger dans un autre livre biblique et vous allez particulièrement découvrir les prophéties du livre de la Genèse, puisque vous savez que tout le texte de l'Ancien Testament est en grande partie un texte prophétique, comme Pierre le dit. Vous faites bien de prêter attention à la parole prophétique comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. Alors, ce soir, nous allons nous arrêter sur le chapitre 12, verset 17, que j'ai intitulé Les fils de Dieu, les filles des hommes et le reste de la postérité. Nous sommes dans l'étude 2 du chapitre 12, versets 17 et 18 de l'Apocalypse, et nous allons nous interroger, nous poser un certain nombre de questions importantes. Il est, je dirais même, fondamental de se les poser aujourd'hui, et les voici, ces questions. Numéro 1, qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme mâle et la femme femelle dans le plan divin? Qui sommes-nous? Que suis-je? Qui es-tu vraiment? Que veut nous enseigner l'Esprit de Dieu en ces derniers temps par rapport à notre personne? Ce soir, nous allons nous livrer à une petite étude, je dirais presque anthropologique, mais surtout biblique, spirituelle, prophétique, une étude des origines et raisons d'être de l'humanité par rapport aux derniers temps, naturellement, puisque nous avons eu un commencement et nous allons avoir une fin, n'est-ce pas? Si nous acceptons que Dieu est le Créateur à l'origine de l'univers et de la Terre en particulier avec ses habitants, acceptons aussi que Dieu a à nous parler et nous parle à sa manière de ce qu'il a fait, de ce qu'il est, de ce qu'il sait, au milieu de ce que nous au lieu, pardon, de ce que nous comprenons qu'il sait et a fait. Il ne s'agit pas d'émettre simplement ce que nous comprenons, mais ce que Dieu veut nous faire comprendre par rapport à son univers, par rapport aux grands conflits qui se déroulent dans l'univers actuellement. Et Dieu a une certaine façon de nous parler de ces choses dans la Bible et nous devons nous familiariser avec sa façon de nous les dire. Ainsi, il est certain que nous sommes appelés à accepter le mode de révélation de Dieu. Alors, nous pourrions ce soir, dans un premier temps, dire que la Bible, c'est le récit de Dieu et de sa gestion de l'univers, mais surtout sa gestion du problème du bien et du mal ayant vu le jour dans cet univers. Alors, que nous dit la Bible concernant ces révélations de Dieu par rapport à ce qui se passe dans son univers? Dans l'Écriture, dans Genèse chapitre 6, versets 1 et 2, nous pouvons lire que lorsque les hommes, et le mot homme ici, c'est Adam, Adam, n'est-ce pas? Lorsque les hommes, donc le mot Adam en hébreu signifie humain, genre humain, personne, les gens, etc. Lorsque ces hommes eurent commencé à se multiplier sur la surface de la terre et que les filles, le mot pour fille, c'est bat en hébreu qui signifie fille, femme, jeune fille, voilà,
Et ces jeunes filles, ces femmes, lorsqu'elles furent nées, eh bien, la Bible dit que les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. La première chose que nous découvrons ici, c'est qu'il y a eu une alliance, une union singulière maritale, donc sexuelle, puisque le mariage dans la Bible, d'abord, c'est le lien ou la connaissance de la femme par l'homme ou l'acte sexuel, c'est d'abord ça le mariage biblique. Donc, la Bible nous dit que ces personnes, ces hommes, prirent des femmes parmi toutes ces femmes qui naquirent des hommes et des femmes à l'époque, puisque la terre commençait à se remplir de mâles et de femelles. Donc, voilà dans ce texte, sans conteste, une évolution de l'humanité. Et cette évolution de l'humanité, les fils de Dieu qui prennent pour femmes les filles des hommes, car notez bien que le mariage entre un homme et une femme est quelque chose de purement naturel que Dieu lui-même a institué avec Adam et Ève, Adam ayant vu Ève et l'ayant pris, accepté pour femme, chair de ma chair, dit-il, os de mes os. L'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Donc, si la Bible prend le temps de nous mentionner que les hommes prirent pour filles ou femmes parmi ces filles tous ceux qu'ils choisirent et que ces hommes sont qualifiés des fils de Dieu, ça a certainement une importance capitale. Alors, ce soir, nous allons donc découvrir quelle est l'importance de cette phrase, le sens de ce texte. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Et nous allons uniquement nous servir de la Bible, car les réponses doivent être trouvées d'abord dans la Bible avant de trouver ces réponses ou ces commentaires qui peuvent être faits par qui que ce soit ailleurs. Nous commençons donc la lecture de nos textes en répondant, en voulant ou désireux d'entendre la réponse ou de comprendre la réponse à cette question: qui sont les fils de Dieu? Premier texte, Psaume 89, versets 7 et 8. Notre premier lecteur ou première lectrice peut y aller. Car qui dans le ciel peut se comparer à l'Éternel? Qui est semblable à toi parmi les fils de Dieu? Verset 8, Dieu est terrible dans la grande assemblée des saints. Il est redoutable pour tous ceux qui l'entourent. Voilà. Alors, notez dans ce texte, avant de lire le suivant, que dans l'entourage de Dieu, il y a des personnages, des créatures qui sont appelés fils de Dieu et saints. Ils constituent, ces fils de Dieu, l'assemblée des saints. Texte suivant, premier, verset 6. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. Voilà, donc Satan est l'un de ces fils de Dieu, puisque c'est Dieu qui l'a créé. C'est un ange déchu, certes, mais un ange créé par Dieu. Et la Bible dit que, entre autres, parmi les fils de Dieu qui sont venus se présenter devant Dieu, eh bien, Satan est venu se présenter aussi. Donc, nous sommes toujours dans cette assemblée d'êtres créés par Dieu et qui entourent son trône et qui sont à son service. Maintenant, voyons ce que dit Job 38, verset 7. Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Alors, vous notez que dans ce texte, il est question des étoiles du matin, n'est-ce pas? Et l'expression fils de Dieu revient, ces fils de Dieu poussant des cris de joie. Lorsque nous prenons tous ces textes et que nous allons plus loin dans la Bible pour voir toutes les références à ces créatures qui entourent le trône de Dieu ou qui sont au service de Dieu, que ce soit dans le ciel ou sur la terre, nous pouvons nous tourner vers le livre de l'Apocalypse et dans Apocalypse 1, verset 20, il est dit: le mystère des 7 étoiles
que tu as vu dans ma main et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Donc, on peut voir ici que les étoiles, c'est la symbolique des anges. Donc, quand tout à l'heure, nous avons lu que les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse, cela fait référence aux anges. Et comme il y a ici un mode de littérature hébraïque, une répétition, on a l'autre expression hébraïque pour étoile du matin, c'est fils de Dieu. D'accord? Donc, on peut dire, en résumé, qu'on a là, dans tous ces textes que nous venons de lire, des êtres qui entourent le trône de Dieu, qui sont au service de Dieu, qui entourent Dieu et qui sont appelés fils de Dieu, saints, étoiles du matin, anges. Continuons à lire ce que la Bible nous dit. Que nous dit-elle encore dans Somme 82, verset 6, Luc 1, verset 35 et Genèse 6, verset 3. Somme 82, verset 6. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Voilà, j'avais dit, vous êtes des dieux, fils du Très-Haut. Donc, tout à l'heure, nous avons lu l'expression fils de Dieu, n'est-ce pas? Cette fois, l'expression, c'est fils du Très-Haut. Les fils du Très-Haut, c'est fils de Dieu, puisque le Très-Haut, c'est Dieu. Donc, les fils du Très-Haut sont appelés ici des dieux. J'avais dit, vous êtes des dieux. Et si vous lisez bien le texte de Somme chapitre 82, verset 6, vous rentrez dans le contexte, vous allez voir que Dieu dit ceci, cependant, le verset suivant, verset 7, cependant, vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme un prince quelconque. Donc, Dieu s'adresse ici à des anges qui se sont révoltés, qui sont dans la révolte, certainement, puisqu'il leur dit, vous tomberez comme un prince quelconque. Donc, il les appelle des dieux, il dit, vous êtes tous fils du Très-Haut. Voici le verset suivant, Luc 1, verset 35. Que nous apprend ce verset? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voilà ici le Fils de Dieu, un être qui est engendré ou à qui le Saint-Esprit donne naissance et qui est appelé le Fils de Dieu. Donc, ce que l'on peut déduire ici, c'est que le Saint-Esprit est capable d'utiliser l'utérus de la femme et de donner naissance à un Fils de Dieu, voire même à des fils de Dieu, des enfants, en fait, des fils du Très-Haut. Jésus a bien dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir ni entrer dans le royaume des cieux. Et Nicodème ne comprenant pas, Jésus dit, ce qui est né de la chair ou qui est de la chair est chair, mais ce qui est né de l'esprit est esprit. D'accord? Donc, ce qui veut dire que l'esprit est capable de donner naissance à des fils de Dieu. La naissance de Jésus n'est pas différente de la nôtre par rapport à l'action du Saint-Esprit. C'est une action mystérieuse. Mais la mission de Jésus est totalement différente de la nôtre. D'accord? Le Saint-Esprit peut opérer pour nous donner naissance comme il a opéré pour donner naissance à Jésus, mais les deux naissances ont des buts et des qualités qui sont différentes, okay? Puisqu'il s'agit du Fils de Dieu, et là, il s'agit des hommes qui naissent de nouveau, qui naissent de l'Esprit. Lisons maintenant Genèse chapitre 6, verset 3, et voyons ce que nous apprenons de plus. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Il va se passer quelque chose par rapport à l'homme, puisque dans le texte, nous avons vu qu'au départ, les fils de Dieu prirent pour femmes les filles des hommes. Et Dieu dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Donc voilà un être créé par Dieu,
fils de Dieu, voilà une espèce créée par Dieu à l'image de Dieu, l'homme et la femme, et cette espèce va être appelée homme, et en particulier, à un moment, Dieu dit fils de Dieu, fille des hommes. Ainsi, l'homme va attrister Dieu par son comportement, et Dieu dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. D'ailleurs, si vous lisez 1 Corinthiens chapitre 5, verset 5, vous allez voir que Paul dit que tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Donc, l'homme a en lui un esprit qui est l'esprit de l'Éternel. Il dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. Donc, Dieu peut appeler ses fils mes fils, mais les fils de Dieu, naturellement, quand l'homme se conduit en accord avec l'esprit de Dieu, est en lien étroit avec l'esprit de Dieu. Mais une fois que l'homme se détourne à cause de la chair, de l'esprit de Dieu, alors ce que Dieu cherche à sauver, ce n'est pas la chair, mais l'esprit qu'il a mis en l'homme. Ainsi, résumons. Que nous apporte comme réponse la lecture et la compréhension finale de tous ces textes bibliques que nous avons lus? Premièrement, les hommes sont donc fondamentalement d'essence divine, car Dieu est esprit. Les hommes, ce sont sur la terre des esprits qui fonctionnent, puisque l'homme, c'est l'esprit de Dieu, fonctionnant dans des corps d'hommes, de sang, de chair et d'os. D'accord? Donc, ce que nous devons retenir ici-bas, et nous avons déjà eu l'occasion de le dire, c'est que nous sommes des créatures en qui Dieu a mis son esprit, et cet esprit-là fonctionne en nous à travers le corps que nous avons, le sang, la chair, les os. Maintenant, cet esprit, cet être est fait à la ressemblance de Dieu. Donc, ça veut dire qu'il va fonctionner mentalement, psychologiquement, émotionnellement. Il devrait fonctionner comme Dieu fonctionne puisqu'il est à l'image de Dieu. Malheureusement, le péché va venir brouiller tout ça et il va falloir une nouvelle création, d'après ce que la Bible nous dit, pour que nous puissions retrouver tout ce que Dieu avait voulu pour l'homme, toutes les fonctions qu'il voulait lui donner pour l'éternité, et même voir plus que cela, de façon à ce qu'il puisse vivre au même niveau que les anges. Maintenant, dans Galates chapitre 4, verset 6, Dieu dit, par l'intermédiaire de la plume de Paul, l'esprit qu'il a donné à Paul, il dit, et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs, ou nos cœurs, l'esprit de son fils, lequel crie bon Père ou Abba, Père. Donc, nous avons tous bien en nous un esprit qui est différent du souffle de vie que nous avons. Cet esprit-là nous fait fonctionner notre esprit d'une certaine manière pour que nous soyons en mesure de reconnaître Dieu comme étant notre Père. Le souffle de vie ne peut pas faire ça. D'accord? Donc, chaque individu doit accepter définitivement que Dieu a mis en lui un esprit qui va diriger son esprit de façon à ce que la pensée de l'éternité demeure, de façon à ce que cet individu puisse soupirer sans cesse après son Père, soupirer sans cesse à la ressemblance de son Père, soupirer à fonctionner ou voire même fonctionner naturellement comme le Père. Maintenant, l'Écriture nous dit dans Zacharie 12, verset 1er, oracle, parole de l'Éternel sur Israël, ainsi parle l'Éternel qui a étendu les cieux et fondé la terre, et qui a fait quoi? Et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Donc Dieu a formé notre esprit au-dedans de nous.
Croyez-vous que l'Écriture parle en vain, dit Jacques dans Jacques 4, verset 5, c'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en vous. Donc, dès la création, le Père et son Fils créateur nous ont formés à leur image et nous ont formés et fait habiter en nous leur esprit. La question, chers amis, quelle est-elle aujourd'hui? Écoutons, considérons, prêtons attention. Voici la question fondamentale. Va-t-il, cet esprit donc que Dieu a formé en nous, a créé en nous, a placé en nous, va-t-il se laisser corrompre à mort ou va-t-il reconnaître son origine céleste, sainte, angélique et divine? Tout le combat du Saint-Esprit, Esprit de Dieu, c'est d'amener l'esprit que Dieu a mis en nous à fonctionner selon son origine céleste, sainte, angélique et divine. Donc, chaque personne a cette. Dieu a prévu qu'il en soit ainsi à la fin des temps. Avant, Dieu n'a pas prévu cela. Il a laissé à Satan 5800 ans pour piétiner son peuple jusqu'à ce que la force du peuple saint soit entièrement brisée. Okay? Mais à partir d'une certaine date, et nous l'avons vu à partir de 1844, à la fin des 1335 jours, Dieu va s'adresser à tous ces esprits, il répandra son esprit sur toute chair, n'est-ce pas, pour que chaque individu décide s'il veut fonctionner de façon corrompue et héritée de la mort, ou s'il veut reconnaître son origine céleste, sainte, angélique et divine, de façon à recevoir le sceau de Dieu. Voilà l'enjeu, voilà toute la question. Et chacun de nous doit décider de faire un choix. Dans le volume 1 des commentaires, cette écrivaine bien connue, Ellen White, commentant la création de l'homme, est probablement inspirée à dire, et très certainement inspirée à dire ou à écrire ce que je vous lis, que je vous cite. Tout le ciel a pris un profond et joyeux intérêt pour la création du monde et de l'homme. Les êtres humains étaient un ordre nouveau et distinct. Ils ont été faits à l'image de Dieu et c'était le dessein du Créateur qu'ils peuplent la terre. Fin de citation. Donc, nous apprenons que Dieu a créé un ordre nouveau et distinct. Ça veut dire que nulle part dans l'univers, il n'existe un ordre de créatures comme les humains. C'est nouveau et c'est distinct. Ainsi, résumons, dans chaque être humain, ordre nouveau et distinct, il y a une part de Dieu, une part d'Adam ou de la terre, de la poussière, plus le souffle de vie partagé avec les animaux. Donc, en toi et moi, il y a une part de Dieu. Nous sommes aussi poussière. Nous avons le souffle de vie, mais les animaux partagent la même chose. D'accord? Donc, le souffle et l'esprit sont des vents, de l'air, n'est-ce pas, qui circulent. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans le texte hébreu, c'est le même mot qui est employé, ruach, ou dans le grec pneuma, puisque c'est du vent. D'accord? Mais les fonctions et la qualité, l'essence de ces esprits, de ces vents, ne sont pas les mêmes. Ils n'ont pas la même fonction, voire la même nature, mais ils sont étroitement associés dans le fonctionnement de l'être, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu, la poussière, la chair sont étroitement associés dans le fonctionnement de l'être. L'animal, lui, n'a pas l'Esprit de Dieu, mais le souffle. Chers amis, nous pouvons avancer et nous avancer à dire
que seuls ceux qui sont nés du Saint-Esprit sont fils de Dieu. Seuls ceux qui sont nés de la puissance du Très-Haut et qui en ont pleinement conscience sont fils de Dieu. Seuls ceux qui portent en eux l'esprit, le souffle, le germe, la semence divine sont des fils de Dieu. Et là, nous allons le voir dans les textes que nous avons sous les yeux. Alors, prenez vos Bibles, lisez à l'écran si vous le voulez, ne dormez pas, ne quittez pas ce moment important. Vous êtes sur le point de découvrir des choses extrêmement importantes et intéressantes. Zacharie, chapitre 6, verset 12. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel des armées. Voici, un homme dont le nom est Germe, germera dans son lieu et bâtira le temple de l'Éternel. Donc, un homme, Adam, donc de la même nature qu'Adam, un homme de chair, un homme humain, un humain, son nom sera Germe et il va germer dans son lieu et bâtir le temple de l'Éternel. Vous imaginez déjà de qui il s'agit. Certes, nous savons que Salomon a construit le temple, mais le vrai temple, c'est Jésus qui le construit. Texte suivant. Ésaïe 61, verset 11. Car comme la terre fait éclore son germe et comme un jardin fait pousser ses semences, ainsi le Seigneur l'Éternel fera germer le salut et la louange en présence de toutes les nations. Donc, nous voilà comme un jardin de Dieu dans lequel il fait pousser des semences de façon à faire germer le salut et la louange. Une fois que nous sommes devenus des semences divines, des fils de Dieu, alors nous sommes sauvés et nos lèvres coulent de louange. Nous témoignons devant les nations. Maintenant, Jésus a été très spécifique lorsqu'il déclare ceci. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume, donc les fils de Dieu. L'ivraie, ce sont les fils du malin. Donc, vous réalisez, chers amis, qu'en plus de son esprit, Dieu a mis en l'homme mâle une semence. Les fils de Dieu sont aussi des semences et sont engendrés avec de la semence. Voilà pourquoi Dieu veut que cette semence soit utilisée par le couple marié et qu'elle ne soit pas déposée à tout va chez n'importe qui. Donc, messieurs, vous avez en vous une semence qui s'appelle le sperme. Dans le sperme, il y a des êtres vivants qui sont des spermatozoïdes. Ce sont des germes qui vont être déposés dans l'utérus de la femme pour que naissent des fils de Dieu. Donc, jeter son sperme, gaspiller son sperme, semer son sperme à tout va avec toutes sortes de femmes est contraire à Dieu et lui déplaît fortement. C'est un comportement charnel et non spirituel et qui n'est pas en accord avec la mission de l'Esprit, la mission de Dieu qui doit faire naître des enfants pour le Très-Haut. Même si le malin se mêle de cette naissance et fait que ces fils normalement de Dieu deviennent des fils du malin, il n'appartient pas à l'homme qui connaît Dieu de faire n'importe quoi avec son sperme. L'homme a en lui, je répète, un petit être appelé spermatozoïde ou semence que Dieu a placé en lui et qu'il va, par la relation sexuelle, déposer dans l'ovule, dans une cellule qui s'appelle l'ovule, pour donner un enfant, soit mâle, soit femelle. Mais jamais les autres que mâle ou femelle. Il y a des exceptions où on a des hermaphrodites, des transhumains, des humanoïdes qu'on veut mettre en place maintenant, mais Dieu a prévu qu'il y ait soit mâle, soit femelle. La femme n'a pas en elle la semence pour être appelée fille du royaume. Il n'y a que les hommes qui sont appelés fils du royaume. C'est ce que Paul voulait dire quand il écrit « Elle sera née
néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Donc, comprenez bien, chères dames et messieurs, que la part divine se transmet à travers la semence de l'homme placé dans le mal ou dans les fils des humains et pas dans les animaux. Pas dans les animaux. Les animaux, c'est une autre semence. Mais la semence que Dieu a mise dans l'homme, c'est pour avoir des fils de Dieu. Le mot grec « huios », terme grec donc, ou le mot hébreu « ben », utilisé et qu'on traduit par « fils », est rarement, très rarement utilisé pour le petit de l'animal, mais presque toujours pour le petit de l'homme. Mais alors, comme la femme est celle qui porte et enfante, elle a donc directement part à la semence et peut ainsi devenir fille du Très-Haut. Je répète, la femme n'a pas en elle la semence pour être appelée fille du royaume. Mais comme elle porte et enfante, elle porte la semence, elle enfante, elle a donc directement part à la semence et peut ainsi devenir fille du royaume. Qui sont ces fameuses filles des hommes dont parle la Genèse? Nous allons regarder Genèse chapitre 5, versets 1 et 2, Genèse 2, verset 23, puis nous reviendrons à Genèse chapitre 6. Allons-y pour Genèse chapitre 5, versets 1 et 2. Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme, il les bénit et il les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. Merci. Regardez bien les mots qui sont utilisés ici et qui reviendront. Postérité d'Adam à la ressemblance de Dieu. Dieu crée l'homme et la femme. Alors, le mot en hébreu qui est utilisé ici n'est pas le même que l'autre mot homme que vous avez plus haut. Dieu créa l'homme. Il y a un mot, Adama, et il créa l'homme et la femme. C'est le mot qui signifie pour homme mâle et le mot qui signifie pour la femme femelle. Donc, on peut dire qu'il créa le mâle et la femelle. Il les bénit et les appela d'Adama, d'Adam, homme, du nom d'homme, donc Adam, lorsqu'il fut créé. Donc, c'est très important de comprendre, de retenir ces termes-là, postérité, à la ressemblance de Dieu, homme, mâle, homme, femelle, mais tous deux, mâle et femelle, appelés par Dieu, humains, en étant créés. Genèse chapitre 2, verset 23. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Voilà. Et cette fois, le mot femme a une expression tout à fait différente. Isha, l'homme, Adam, dit, voici celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme. Donc, quelle est la définition adamique du mot femme? C'est os de mes os, chair de ma chair, parce qu'elle a été prise de l'homme qui est lui-même chair. Nous comprenons que le mot utilisé en hébreu pour chair, vous allez vous en souvenir, puisque c'est un mot que nous utilisons aussi en français, bazar, le bazar. Le mot hébreu pour chair ici, c'est bazar. En général, un bazar, c'est un espace où l'on trouve, un commerce où l'on trouve tout, un peu de tout, pêle-mêle. Le mot os, etchen, veut dire mon corps, moi-même, mon être profond, ce qui me tient, ce qui garantit mon bien-être. Donc, on peut dire, et c'est ma définition, n'est-ce pas? La femme, c'est l'homme mis en lumière dans son fonctionnement profond. Je répète, la femme, c'est l'homme mis en lumière dans son fonctionnement profond. C'est l'homme qui veut être autre chose, mais qui ne le peut sans la femme, sans elle. La chair,
je le répète, est donc un bazar structuré, maintenu par le squelette, la structure en os. C'est de cela que la femme ou fille est tirée au départ. Donc, la femme, c'est chair de la chair de l'homme, os des os de l'homme. Donc, les fils de Dieu sont donc ceux qui sont créés à la ressemblance, et nous retrouvons le mot ressemblance de Dieu. C'est aussi, et j'ajoute la postérité d'Adam, fils de Dieu, lorsqu'ils se sont attachés, ces fils-là, à ce bazar, le mot hébreu en question, fille des hommes, belle d'apparence, mais chair faible, pécheresse. Lorsque l'homme, le Fils de Dieu, s'attache donc à cette beauté, à cette chair, à ce qui est beau, ce qui est visible, ce qui est physique, ce qui est matériel, il en résulte un fonctionnement purement charnel, bestial, maléfique. La chair, la chair, la chair et rien que la chair. Donc, une fois que les fils de Dieu, en qui Dieu a mis son esprit, fonctionnent non plus selon l'esprit que Dieu a mis en eux, mais selon la chair, en ayant uniquement focalisé sur la chair et sa beauté, la chair et sa nature pécheresse, la chair et sa partie et son aspect visible, physique, matériel, alors les fils de Dieu perdent la tête, fonctionnent de façon charnelle, bestiale, maléfique, de sorte que la méchanceté s'accroît de façon exponentielle. Ainsi, quand tout tourne autour de la femme, de la fille, de son corps, de son sexe, de sa beauté physique et vestimentaire et autres atouts de séduction, de ses émotions, la vie de l'homme devient un bazar charnel, un bazar, confusion. Quand l'Esprit de Dieu, en l'homme, mâle ou femelle, c'est-à-dire dans la nature humaine, mâle ou femelle, quand l'Esprit de Dieu en l'homme s'attache à la chair et vit pour satisfaire la chair, c'est le bazar, la perdition. Voici comment Paul en parle. Galates chapitre 5, versets 19 à 21. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution. Verset 20, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Verset 21, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Vous réalisez que cette boutique-là, ce bazar, il a beaucoup d'articles, n'est-ce pas? Impudicité, impureté, dissolution, idolâtrie, magie, inimitié, querelle, jalousie, animosité, dispute, division, secte, envie, ivrognerie, excès de table, et encore, et encore, et encore. Donc, il y a beaucoup, il y a un bazar, vraiment. Alors, nous pouvons comprendre que les filles des hommes devinrent donc des agents de souillure et de corruption pour les fils de Dieu et toute l'humanité parce qu'ils ont entraîné les fils de Dieu dans ce bazar. Donc, chaque chrétien et chrétienne en particulier doit veiller à ce qu'il ou elle ne soit pas un agent de corruption pour entraîner d'autres dans le bazar de la chair. Corruption, souillure de l'esprit pour l'autre, souillure de l'esprit pour soi-même par le comportement, le langage et la manière de s'habiller. Chaque chrétien, chaque chrétienne doit veiller à ne pas être un agent de corruption et de souillure de l'esprit pour l'autre et soi-même par le comportement, le langage et la manière de s'habiller. Il n'est pas étonnant, chers amis, que l'Église finale est présentée comme étant les 144 000 vierges non souillées avec des femmes ou les chairs humaines, la femme étant os des os et chair de la chair. Donc, ne pas se souiller avec les femmes, c'est éviter d'entrer dans le bazar des os
et de la chair, de ce qui est matière, poussière, et qui va retourner à la matière et à la poussière. Mais surtout s'attacher à fonctionner selon l'esprit. Alors, voyons voir concrètement comment le livre des commencements nous fait la démonstration de ces mauvaises alliances contractées, fils de Dieu et filles des hommes. Quel en fut le résultat ultime de cet attachement, de ces mariages? Genèse 6, 3 à 7. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Donc, nous réalisons ce qu'il est advenu suite à ce mariage, cette alliance entre les fils de Dieu et les filles des hommes. Suite au fait que les fils de Dieu se sont laissés séduire par tout ce qu'ils ont trouvé, ils ont vu dans le bazar, c'est-à-dire dans la chair. L'esprit de Dieu s'est retiré, car Dieu dit, mon esprit ne restera pas dans l'homme puisqu'il n'est que chair, et ses jours seront de 100 ans, 120 ans. Donc, vous comprenez que suite à cela, la Bible dit que des géants sont venus sur la terre après que les fils de Dieu furent liés ou se sont liés, alliancés, mariés donc avec les filles des hommes et qu'elles leur ont donné des enfants, et ce sont les fameux héros de l'Antiquité. La Bible nous dit que à partir de cela, l'Éternel voit grimper en flèche la méchanceté des hommes sur la terre, et le mal est si grand que Dieu décide de détruire, d'envoyer le déluge et de détruire les hommes et les animaux. Donc, chers amis, nous approchons doucement de la fin de notre présentation. Ce que nous devons remarquer, c'est que lorsque se sont mélangées deux espèces, deux natures, humaine et divine, le bazar et l'espace divin, n'est-ce pas? Alors, ça a été mortel. Mélanger l'espèce humaine, c'est-à-dire la chair, et ce qui est divin, c'est-à-dire l'esprit, c'est mortel. Il faut nécessairement que même lorsque l'homme serait dans la chair, les fils de Dieu, les esprits, les anges créés par Dieu seraient dans la chair, ce soit l'esprit qui domine. Et remarquez que Jésus a tellement voulu nous faire comprendre ça qu'il nous adresse ces paroles que nous devons particulièrement souligner. Regardez ce que Jésus dit dans Luc, chapitre 17, versets 26 à 28. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Juste un moment, on va lire le verset 29 et 30 tout à l'heure. Mais notez ici, chers amis, quelque chose d'important. Manger, c'est nécessaire et utile à l'homme. Boire, c'est nécessaire et utile à l'homme. Se marier est quelque chose d'utile pour l'humanité, la société humaine. Cependant, Jésus met ces choses au rang des choses qui vont emmener la perdition, la destruction chez l'homme. Ce qui veut dire que
ce que l'homme va utiliser pour se satisfaire sera quelque chose qu'il va utiliser avec le mauvais esprit, dans un mauvais esprit. Et parce qu'il l'utilise, parce qu'il mange, boit, achète, vend, plante, bâtit, se marie, etc., dans un mauvais esprit, parce que l'esprit que Dieu a mis en lui a été complètement corrompu par le bazar, eh bien, ce sera la destruction. Et Jésus dit que ce qui est arrivé au temps de Noé, de Lot, arrivera pareillement à la fin des temps. Regardez le verset 29 et 30. Mais le jour où l'eau sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Alors, quelle était l'attitude de ces gens de Sodome et de Gomorrhe? N'est-ce pas un abus de la chair? N'était-ce pas la corruption totale de la chair avec la sodomie, avec l'impudicité, la malpropreté, le sexe utilisé de façon anarchique et déplaisant tellement à Dieu qu'il envoie le déluge pour les antédiluviens, le feu et le soufre pour les gens de Gomorrhe, et il dit, il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Donc vous comprenez bien, chers amis, que lorsque ces choses deviennent d'actualité, vous et moi, nous pouvons largement le dire, que c'est une actualité flagrante et brûlante, que nous avons dépassé Sodome et Gomorrhe et les antédiluviens. Cela veut dire que Dieu s'apprête à détruire cette humanité, détruire ce monde-là pour créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre, car Dieu ne peut souffrir de voir tout cela dans son univers éternellement. Plus tellement longtemps où il mettra fin à tout cela. Donc, maintenant, essayons de comprendre, de voir comment s'identifient les fils et les filles du reste de la postérité pour clore. Chapitre 12, pardon, verset 17. Apocalypse 12, verset 17. On peut lire? Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Voilà. Alors, vous comprenez bien que tout ce qui a été dit avant était pour vous aider à situer bien cette expression reste au reste de sa postérité. Le dragon fut irrité contre qui? La femme, la chair, la nature humaine, ce que la Bible appelle encore la bête. Et il va faire la guerre au reste de la postérité. Nous avons vu qu'Adam avait une postérité. Le premier Adam avait une postérité. Nous sommes dans Genèse chapitre 2. Et quand Adam a eu sa première postérité, c'est parce qu'il a connu Ève, dit la Bible, au chapitre 4. Pas 2, mais 4. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut, enfanta Caïn, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Mais quand on parle du livre de la postérité au chapitre 5, lorsque Dieu créa l'homme et le fit à sa ressemblance, Caïn et Abel ont disparu. C'est comme si leur postérité n'avait jamais existé. Et le texte dit, Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance. Et le texte dit, voici le livre de la postérité d'Adam. Comme si la postérité d'Adam n'avait pas du tout eu Caïn et Abel. Donc, nous comprenons qu'il y a deux postérités. La première postérité qui va être celle d'Adam, donc de Caïn, car Abel va mourir, mais Caïn va rester vivant. Donc, on a la postérité de Caïn. Et une deuxième postérité qui est la postérité de Seth, d'Énoch, là où on va commencer à invoquer le nom de l'Éternel selon Genèse chapitre 4, verset 26. Donc, ceux qui invoquent le nom de l'Éternel sont considérés comme les fils de Dieu. Ils ont l'esprit de l'Éternel, la louange de Dieu est sur leurs lèvres, ils sont appelés enfants de Dieu, ils sont appelés de différentes façons, et lorsque vous lisez le sens de chaque nom de la généalogie d'Adam au chapitre 5, chaque nom a un sens. Et depuis Adam
signifie tirer de la terre, jusqu'à Noé qui signifie repos. Seth qui signifie mise à la place de, donc Seth a remplacé Abel. Ensuite, vous avez Enoch qui signifie homme, ainsi de suite. Chaque nom a un sens. Et on voit que ça va de la nouvelle naissance du fils d'Adam, Seth, jusqu'à Noé, qui signifie repos. Donc, dans le chapitre 5, Dieu nous donne toute la généalogie de l'humanité jusqu'à ce que l'humanité trouve du repos. Donc, le temps est arrivé où Dieu va donner du repos à l'humanité et le diable va s'en aller faire la guerre à ceux qui, sur cette terre, font partie des fils de Dieu, le reste de la postérité de la femme, qui cette fois dit au chapitre 4, verset 25, « Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. » Donc, les fils de Dieu sont les fils de la nouvelle génération. Les fils de Dieu sont ceux qui vont constituer le reste de la postérité. Et c'est à cette catégorie-là que je vous appelle à appartenir, que je vous invite à appartenir. Remarquez, chers amis, je voudrais mettre ceci ou lire ça. Les fils de Dieu, le reste de la postérité, ce sont donc toutes les personnes qui révèlent toute la vérité sur le conflit des âges, sur l'obéissance à Dieu à travers ses commandements, puisque le texte dit à ceux qui gardent les commandements et la foi de Jésus, qui révèlent leur soumission totale à Christ et qui vont être terriblement poursuivis, combattus par le dragon, Satan, le serpent ancien. Pourquoi le reste de la postérité? Qu'est-ce qui caractérise ce reste de la postérité? Si nous revenons à Genèse 5, nous remarquons qu'à l'approche du déluge, cette postérité, cette humanité s'est réduite à 8 personnes qui entrèrent dans l'arche. Noé et sa famille. De même, à l'approche de la fin de ce monde, ceux qui seront rescapés seront peu nombreux. Ceux qui seront sauvés seront un petit nombre. Et la Bible les appelle les 144 000. Et grâce à eux, la terre pourra être repeuplée de nouvelles personnes. Spirituellement parlant, ça veut dire qu'à travers eux, beaucoup d'autres pourront hériter de la nouvelle terre, des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. Donc, préparons-nous à faire partie de quel groupe? Le groupe du reste de la postérité ou des restes de la postérité, le groupe des fils de Dieu. Donc, vous notez, chers amis, quand vous lisez Apocalypse 1, verset 6, Apocalypse 5, verset 9 et 10, vous allez noter que Dieu définit ici l'objectif qu'il se fixe, qu'il s'est fixé dès le départ. Des enfants, fils de Dieu, enveloppés de lumière, la lumière de Dieu le Père, des enfants qui sont des étoiles, car vous avez noté que la femme d'Apocalypse 12 se présente comme enveloppée de la lumière de Dieu le Père, elle a la mer, la chair sous ses pieds, et les enfants comme des étoiles sur sa tête, pour être des étoiles brillant à toujours et à perpétuité, des fils et des filles, des anges, des sacrificateurs pour Dieu et le Père. C'est donc une sélection à la fin des temps que Dieu fait et qui s'appelle reste de la postérité, fils de Dieu. Et Jésus les identifie dans Matthieu 25, versets 1, 2 et 14 comme étant les vierges et les serviteurs. Alors, je me suis posé une question et c'est avec cela que je conclus. Et si l'histoire de la Terre et de l'humanité découlait d'une pandémie ayant éclaté dans l'univers et que le maître de cet univers décida ou décide d'isoler pour 7 ans tous ceux qui étaient atteints par cette pandémie jusqu'à ce que l'origine du virus soit claire pour tous et qu'une solution définitive soit mise en place, une immunité permanente soit donnée à tous ceux qui sont atteints, mais qu'entre-temps, ceux qui auront pris goût à la terre et au plaisir de cette chair devront décider s'ils veulent prendre le vaccin de Christ et retourner à la maison du Père ou prendre le vaccin de la bête et retourner dans le séjour des morts qui sera jeté dans l'étang de feu. Chacun
doit aujourd'hui, affecté par le virus du péché, faire un choix. Enfant de Dieu, fils de Dieu, sélectionné par l'Esprit de Dieu, sous l'influence de l'Esprit de Dieu, de façon à retrouver bientôt la maison du Père. Fils de Dieu, c'est ce que nous sommes. Merci pour votre écoute ce soir et puis maintenant vous avez la possibilité de poser des questions ou faire un commentaire comme vous le souhaitez. On va prier alors. Seigneur Dieu, notre Père, nous te remercions pour ces instructions de ta parole. Tu veux nous faire comprendre combien tu nous aimes, ce que tu as fait pour que nous échappions à la séduction de la chair, pour que nous soyons appelés fils et filles de Dieu. Alors, donne-nous la victoire sur la chair. Que ce bazar ne n'attire pas nos regards, notre attention, nos sens et ne nous piège pas pour l'éternité, mais que nos yeux, nos regards, nos sens soient fixés vers le haut pour recevoir la nourriture qui vient d'en haut. L'homme ne vivra pas de pain seulement, a-t-il dit, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors apprends-nous à nous nourrir des choses de l'esprit, car la chair ne sert de rien, de façon à ce que nous puissions vraiment naître de nouveau, vivre en nouveauté de vie et être préparés pour le royaume. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.